Amen. Amen. Nous rendons de multiplications de grâce au Seigneur qui nous accorde ce privilège de participer à cette communion fraternelle. Je lui dis infiniment merci pour chacune de nos vies, pour cette faveur qu'il nous accorde d'être dans sa présence. C'est l'occasion pour nous de souhaiter la bienvenue à toutes ces personnes qui assistent pour la première fois à cette communion fraternelle. Nous les rassurons, que ce soit ceux qui sont en ligne, qu'ils sont connectés à la fréquence de la vérité qui les affranchira au nom de Jésus de Nazareth. Nous souhaitons aussi la bienvenue à nos visiteurs internationaux qui sont partis de très loin pour passer ces moments de rafraîchissement spirituel avec nous. Nous les rassurons et les souhaitons la bienvenue dans notre beau pays, le Bénin. Et nous déclarons que c'est ce jour qu'ils passeront au milieu de nous est déjà immensément béni. Pour toi, dont on ne prend pas le jeudi, parce que tu consacres ces moments à la recherche de ton Dieu. Je voudrais que tu saches que ce soir, tu verras encore ce que la parole de Dieu est capable de faire. Tout ce que nous faisons dans cette vision, notre source d'inspiration sera toujours la parole, esprit et vie. Et je sais que cette soirée sera sans précédent pour une vie ce soir. Dieu voudrait que tu t'abandonnes d'un cœur sincère. J'ai constaté que tous ceux-là qui vivaient des délivrances, des libérations, l'Esprit de Dieu les avait aussi préparés à cela. Parce qu'ils avaient invoqué l'Éternel avant d'arriver. Je voudrais dire à un frère, à une sœur, et tous ceux qui me suivent dans les nations, que le message, l'exhortation que Dieu a pour eux est la réponse à ce qu'ils avaient demandé à l'Éternel avant d'arriver ici ce soir. Dieu nous parlera audiblement. Dieu démontrera que sa parole est la même hier, aujourd'hui et éternellement. Rien et absolument rien ne doit te distraire. Au contraire, je voudrais que lorsqu'il faut louer, lorsqu'il faut adorer, lorsqu'il faut invoquer, invoque ce soir comme tu ne l'as jamais fait par le passé. Parce que je reste très très convaincu qu'une onction incroyable, une onction incroyable, une onction sans précédent se déversera encore dans une vie ce soir. Pas pour te condamner, pas pour te juger,
mais pour te guérir, pour t'affranchir, pour te donner le salut authentique. Parce qu'à la sortie de cette invocation, tu chanteras un cantique nouveau. C'est pourquoi tu te tiendras sur tes deux pieds et nous allons invoquer l'Éternel pour lui recommander ces précieux moments de chacune de nos vies. Parce qu'une histoire doit changer tout à l'heure. Père éternel, Dieu trois fois saint, je te dis merci pour tout ce que tu fais dans ma vie. Sans toi, je ne peux rien. Tout ce que nous faisons est fondé sur ta parole. Parce qu'au commencement était la parole. Et la parole est Dieu. Et tout a été fait par elle. Rien n'a été fait sans la parole. À ceux qui l'ont accepté, comme je l'ai fait, tu leur donnes la grâce de devenir enfants de Dieu. Seigneur, confirme ces paroles dans chacune de nos vies. Démontre-toi, Seigneur. Tu sais l'invocation que je t'ai adressée depuis cette matinée, depuis cette soirée, depuis le début de la semaine. Seigneur, j'ai soif et faim de ta présence. Comble-moi ce soir. Seigneur, réponds-moi. Touche ma situation. Lorsque ton Esprit Saint se manifestera au travers des révélations de ta parole, Seigneur, guéris-moi, fortifie-moi, rends-moi inébranlable. Seigneur, agis au nom puissant de Jésus de Nazareth. Ainsi soit-il. Amen. Acclame le Saint-Esprit. Vous pouvez vous asseoir dans sa présence. Merci. Cette soirée est une soirée de révolution spirituelle où chacun expérimentera ce que l'Esprit de Dieu est capable de faire. Le thème de l'exhortation est intitulé La mort de toutes les formes d'oppression qui s'opposent à ton destin divin. La mort de toutes les formes d'oppression qui s'opposent à ton destin divin. Le texte qui dirigera nos invocations ce soir est tiré dans Exode 14 du verset 13 à 14. Exode 14 du verset 13 à 14. Je lis la parole de Dieu au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Il est écrit: Moïse répondit au peuple:
Ne craignez rien. Restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ce jour. Car les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. L'Éternel combattra pour vous et vous gardez le silence. Que le Seigneur sanctifie cette parole dans nos cœurs. Acclame comme celui qui attend la visitation de l'Éternel. Acclame parce que ton histoire doit changer. Acclame parce que tu seras l'accomplissement de la parole. Acclame parce que tu seras le témoignage de la parole. Acclame parce que tu seras la lettre de Dieu. Amen. Au travers de toi et moi, le monde verra ce que la parole de Dieu est capable de faire. La mort de toutes les formes d'oppression qui s'opposent à ton destin divin. J'ai eu une vision. J'ai eu un songe. Je voyais des hommes, des femmes dont on soumettait à des oppressions pas possibles. D'autres étaient attachés à des immeubles. À perte de vue. Et à tout moment, un ciseau pouvait couper ses cordes et il serait jeté dans le vide. J'ai vu d'autres dans des hôpitaux. Tous les soins qu'on leur donnait, les situations s'empiraient. J'ai vu d'autres dans les prisons. J'ai vu des hommes et des femmes avec des ossements desséchés. J'ai vu des personnes qui avaient soif. Ils ne trouvaient même pas une goutte d'eau pour boire. Et j'ai demandé au Seigneur pourquoi toutes ces choses. Il me disait, ces hommes et ces femmes sont tourmentés à cause des enfants de Dieu. Et j'ai demandé au Seigneur, comment cela se peut-il? Et le Seigneur me disait, à chaque destin, avec un caractère puissamment divin, Lucifer et ses agents ont aussi positionné les gens dans le monde entier. Et ces gens vivaient ou étaient conçus depuis le ventre de leur maman. Leur fœtus était déjà sous oppression à cause d'un frère, à cause d'une sœur. Et j'ai dit au Seigneur que je ne comprenais pas, je voulais bien comprendre. Qu'il utilise le langage que je vais comprendre. C'est ainsi qu'il m'a montré comment les enfants d'Israël étaient soumis à un esclavage oppressif.
On ne leur donnait pas à manger. On ne leur donnait pas à boire. Mais on augmentait leur travail. Et on leur exigeait plus de rendement. Alors cette personne, cet homme, cette femme dont on est allé localiser l'oppression, le message oppressif est clair. Si toi, si moi, nous devons rentrer dans le destin divin, la peine capitale s'applique immédiatement à la personne. Ça peut être ton oncle, ça peut être ta tante, ça peut être ton père, ça peut être ta mère, ça peut être ton enfant, ton collègue, quelqu'un de ta famille, quelqu'un qui t'est très proche physiquement, mais dans l'oreille spirituelle, il est sous oppression absolue de mort au sujet de tout ce qui est lié à ton devenir divin. Alors, ces personnes qui ont été choisies par Lucifer pour assurer sa puissance sur la terre, comme il le faisait avec Pharaon, il l'avait possédé et il gardait les enfants d'Israël dans une servitude incroyable. Alors, ces hommes et ces femmes à qui on a déposé ces oppressions, sur le plan physique, ça peut être la personne qui est très soucieuse de ton problème, qui pleure même avec toi, qui gémit avec toi, qui apporte même une contribution spirituelle, sociale, matérielle ou financière à ta situation. Mais sur le plan spirituel, il ne doit pas fermer l'œil. Parce qu'on lui a déjà dit, le jour où cette tante, cette nièce, ce neveu, cette soeur, même père, même mère, tombera enceinte, ce sera ta mort. Alors, sur le plan physique, la personne est très proche de toi, mais la mission qu'on lui a confiée spirituellement, elle est terrible. La personne gémit. La personne ne dort pas. Quel que soit ce qu'on peut lui donner, elle ne sera pas épanouie. Au fond, c'est une très très bonne personne. Au fond, c'est d'ailleurs un homme ou une femme de ta grande destinée. Mais cet homme dont l'âme est tourmentée peut ne même pas te connaître. Plus j'avais accès à la compréhension des mystères cachés de Dieu au sujet du monde spirituel, je réalisais que sans l'intervention surnaturelle
de Jésus-Christ de Nazareth, toi et moi, nous ne pouvons pas du tout nous en sortir. Parce qu'il y a quelqu'un quelque part que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève, qui est tourmenté jour et nuit par Lucifer au sujet de ton destin divin. Il y a des familles qui sont tourmentées à cause de toi. Il y a quelqu'un qu'on aime même aller mettre en prison. Il y a quelqu'un qu'on est allé garder dans un hôpital. Ce n'est pas en vain. Lui-même ne sait pas. C'est à cause de toi, à cause de ton destin. Et Lucifer a déposé en lui consciemment ou inconsciemment que si le destin de cet homme venait à s'accomplir, si le destin de cette femme venait à s'accomplir, c'est au prix de la peine capitale. C'est au prix de la mort. Et c'était ça la souffrance des enfants d'Israël. C'était ça la souffrance de l'humanité. Le monde a besoin des sauveurs. Le monde a besoin des guérisseurs. Le monde a besoin des hommes et des femmes qui ont des solutions. Et ces personnes-là, c'est toi et moi. Alors, aussi longtemps que ces hommes et ces femmes sont sous oppression démoniaque, ils peuvent le mettre chez ta maman. Ils peuvent le déposer chez ton papa, chez ton grand-père ou chez ta grand-mère, ou chez ta marade. Et la personne est toujours malade, toujours malade, toujours malade. Parce qu'il s'agit de ton destin. Et aussi longtemps que ces oppressions ne sont pas tuées, parce qu'elles doivent être tuées. Parce que ce qui est du diable ne doit pas vivre. Ces oppressions doivent périr. Alors si cet homme est libre, cette femme est libre, parce que c'est chez elle qu'on a tout bloqué, qui te concerne. Alors lorsqu'on invoquera l'Éternel, les bonnes nouvelles ne tarderont pas. C'est pourquoi Moïse a dit aux enfants d'Israël, Dieu a vu votre cri. Dieu a vu votre gémissement. Dieu a vu votre souffrance. Dieu a vu vos nuits sans sommeil. Et Dieu a décidé de faire quelque chose. Et quand il a décidé de faire quelque chose, il a suscité son fils unique. Et aujourd'hui, toi et moi, nous sommes les relais de ce fils unique. Ne pense pas qu'on ne veut pas te donner cet argent. Ne pense pas qu'on ne veut pas te donner cette opportunité. Ne pense pas que ce mariage ne peut pas l'avoir. Mais je voudrais que tu saches que quelqu'un, on lui a déjà donné la peine de mort. Mais cette personne, qui elle-même aussi ne comprend pas, ce soir, le sang de Jésus-Christ de Nazareth justifiera que tu ne dois plus avoir une souffrance vaine. Tu ne dois plus avoir une douleur vaine. Tu ne dois plus avoir un problème vain.
Là où ils sont allés le mettre. Là où ils sont allés le cacher. Parce qu'il y a quelqu'un quelque part. On le lui a dit clairement. Qu'aussi longtemps que si cela venait à s'accomplir, c'est ta fin. Alors, regardez ceux qui souffrent pour nous. Je peux avoir des brebis, mais ces brebis vont souffrir pour leur berger. Parce que Lucifer lui dit, tu vas encore aller à Paou? Je veux t'oppresser. Je veux t'oppresser. Toi, tu vas encore aller chez cet homme-là. C'est Théophile-là qui est en train de détruire toutes mes choses. Je voudrais te dire ce soir que les personnes qui souffrent le plus, et ça va t'étonner, ce sont les rois, les reines, les présidents, les premières dames, les hommes et les femmes de distinction. Ils souffrent tellement pour toi et pour moi. Maintenant tu vas dire comment? Parce que toi tu vois des belles voitures, tu vois des belles maisons, tu vois des beaux vêtements. Non. Il y a autre chose de spirituel. Il y a autre chose de divin. Les fonctionnalités d'État sont des fonctionnalités de gloire, d'honneur. Mais voilà que dès que quelqu'un accède, le diable commence les oppressions. C'est pourquoi chaque fois, nous n'allons jamais invoquer l'Éternel. Nous n'avons jamais invoqué l'Éternel dans cette vision sans avoir une pensée pour les rois, pour les reines, pour les présidents, pour les premières dames, pour les hommes et les femmes de distinction. Pourquoi tu as besoin de celui qui a la signature? Tu as besoin de celui qui a. Parce qu'un homme ne peut pas donner ou ne donnera jamais ce qu'il n'a pas. On ne peut donner que ce qu'on a. Alors ces oppressions mortelles, donc quelqu'un est en train de subir quelque part dans le monde, à cause de toi, à cause de moi, cette personne doit être libérée. Elle doit être délivrée. Vraiment, les âmes sont torturées. Quand j'ai vu les laboratoires de torture, comment Lucifer garde les âmes dans des oppressions terribles. J'ai dit au Seigneur, donne-moi ta force, donne-moi ta capacité, pour que moi aussi, je puisse dire à ton peuple, comme Moïse leur a dit, ces Égyptiens, vous ne les verrez plus. Moi aussi, je peux dire à cette soeur et à ce frère, à ce roi, à cette reine, à ce président, à cette première dame, aujourd'hui, c'est la fin de tes oppressions. Parce que les oppressions sont mortes. Lorsque Lucifer choisit un homme pour héberger les difficultés des gens, les destins des gens, c'est la chose la plus horrible. Mais je veux rassurer un frère. Aussi longtemps qu'il est vrai que les enfants d'Israël étaient sous l'oppression, devant, il y avait la mer Rouge, derrière,
il y avait les Égyptiens. Et le peuple a dit à Moïse, il est préférable que tu nous ramènes en Égypte. Et c'est pourquoi Moïse a reçu des paroles inspirées de l'Éternel. Ça ne pouvait être qu'inspiré, parce que toi et moi, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. Alors, partout dans le monde où des hommes et des femmes, par des souffrances, par des oppressions sans précédent, sont en train d'héberger la mort de tout ce que tu vas entreprendre, la bonne nouvelle, c'est que ce parent, cette personne sera délivré. Et l'oppresseur et ses oppressions, tu ne les verras plus jamais. Tu attends quelque chose et ça ne vient pas. Savez, quand les gens sont sous oppression, vous allez voir dans l'étude de la psychologie de l'homme, on nous apprenait à l'université comment communiquer. Et on nous montrait comment celui qui va pour proposer un projet ou pour défendre un projet, quelles sont les attitudes qu'il peut avoir. Si vous êtes en train de parler, la personne a peut-être un bic en main et il ne fait que frapper son bic sur la table. Il est sous oppression. D'autres, vous allez voir pendant que vous parlez, ils balancent leurs pieds. Ils ne sont pas stables. Ils sont oppressés. Ils peuvent ne même pas se rendre compte. Parce que le système oppressif ne veut pas qu'ils aient accès à ce qui doit les affranchir. Donc le pied qu'ils sont en train de frapper par terre, pendant que tu es en train de parler, il est en train de bouger sa tête, il est en train de bouger la main. Le système oppressif est en train de refuser tout ce qui est dit. Lui-même, il ne sait pas. Parce que dans le système oppressif, on t'impose ce que tu ne veux pas. On impose à l'enfant. On va dire à l'enfant, si ton papa est béni, si ton papa a voyagé, c'est ta mort. Comment l'enfant va accepter le voyage? Jamais de la vie. Ils ont déjà dit à la maman qu'elle ne verra jamais affaire de bonheur sur ses filles. Toutes les filles, personne n'aura de bonheur. Parce que dans le règne spirituel, bonheur chez les enfants égale mort de la maman. Et quand ces gens-là vont aller consulter dans le monde des ténèbres, le féticheur va lui dire que ton problème là, c'est ton père, c'est ta mère. Dans le système divin,
La maman elle-même, la maman, la grand-mère, eux-mêmes, ils sont esclaves de ce système. Le monsieur aime la femme. La femme aime le monsieur. Mais le féticheur dit, aussi longtemps que tu vas rester avec cette femme-là, aussi longtemps que tu vas rester avec cet homme-là, il n'y aura rien. Les parents même sont allés consulter. Et on leur a aussi dit la même chose. Voilà que cette femme-là a déjà donné à cet homme 1, 2, 3, 4 enfants. Et il n'a pas de problème avec sa femme. Quelque chose doit se passer ce soir. Quelqu'un sera délivré tout à l'heure. Quelqu'un est déjà en train d'être délivré. Maintenant, le système du monde a sa manière de régler. Le système divin a sa manière de régler. Dans le système divin, la personne qui garde le destin, elle peut même être folle. La personne est à Jaco. Moi, j'ai prié ce matin que même si on a pris le destin des élites et on est allé mettre ça sur un fou, sur une folle, aujourd'hui, Lucifer va effacer ton nom. Au nom de Satan. Alors, cette personne, elle peut même être une personne très sociable, qui te fait même du bien. Mais spirituellement, on lui a déjà dit, si celui-là, si celle-là, lui il a eu son contrat, Lucifer dit c'est la mort. Et la personne a le couteau. Quelque chose doit se passer ce soir. Cette souffrance, cette difficulté dont tu ne comprenais absolument rien et qui était localisée quelque part dans le monde. Toi tu es ici. Le monde spirituel est allé cacher ta bénédiction quelque part parce qu'on a déjà signé dans le règne spirituel que si cela venait à s'accomplir, cette personne va mourir et la maman sera en train de souffrir pour sa fille, mais elle est incapable. Et la fille ou le fils sera en train d'accuser ce papa, cette maman de sorcière. Et le problème est ailleurs. Le problème est ailleurs. Et lorsqu'on parle d'oppression ici, l'âme de la personne est torturée à ton sujet. Quand le Seigneur m'a révélé comment des frères et des sœurs subissaient des sévices incroyables à cause du jardin d'Éden, j'ai dit, Seigneur, qu'est-ce qu'il faut faire? Le Seigneur m'a dit, vous avez reçu le pouvoir de marcher sur toute la puissance de Lucifer. Le pouvoir, la puissance ne peut s'exercer
que si nous avons le droit de la vie et le droit de la mort. Si Dieu ne peut pas exercer le droit de la vie et de la mort, il n'est plus Dieu. C'est pourquoi nous allons exercer ce pouvoir. C'est pourquoi les Égyptiens, les enfants d'Israël, ils n'ont plus jamais vu ces Égyptiens. Parce que quand ils ont traversé la mer, et que les autres voulaient aussi traverser, ça a été fatal pour eux. Il y a un homme qui souffre. Il y a une femme qui souffre. Il y a quelqu'un qui a fait de toi un gage. Mais ce soir, Dieu veut mettre fin à cette souffrance. Les rois vont dormir. Les rois dormiront. Les reines retrouveront le sommeil. Les présidents, les premières dames, les hommes et les femmes de distinction, et celui qui doit te faire du bien, celle ou celui dont Lucifer oppressait et disait que tes enfants ne seront rien, s'ils deviennent quelque chose, c'est la mort. S'ils ont des diplômes, c'est la mort. S'ils ont le visa, c'est la mort. S'ils doivent se marier, c'est la mort. S'ils ont vu les fruits des entrailles, c'est la mort. S'ils ont trouvé un bon emploi, c'est la mort. Une histoire doit changer ce soir. Qui est cet homme où on est allé héberger ta souffrance? Quand tu commences à prier, quand tu commences à supplier, si tu ne sais pas comment prier, tu vas commencer à prier comme les gens prient dans le monde. Parce que le féticheur a dit que cet homme c'est un sorcier, que c'est une sorcière. Vous voyez ce que je vous dis là. L'oppression des âmes, c'est quelque chose de terrible. Quelqu'un souffre et on lui dit que si le milliard de cet homme est sorti, si le milliard est sorti, c'est sa mort. Alors même si c'est même père, même mère, il n'acceptera jamais que tu aies cet argent. Même si c'est ta propre maman, même si c'est ton propre papa, même si c'est ta femme, ça ne passera pas. Parce que le monde des ténèbres est allé caler la mort. Pourquoi on va me dire si je dois avoir grossesse, si je dois avoir mariage, si je dois avoir un bon emploi, si je dois avoir des maisons et des parcelles, il faut que quelqu'un soit délivré. Parce que c'est le mode de fonctionnement du monde spirituel. C'est comme ça que ça fonctionne là-bas. L'argent qu'on doit te remettre, tu penses qu'on ne peut pas te remettre cet argent? L'argent qu'on te doit. Tu penses qu'on ne peut pas te donner cet argent? Tu penses que ça coûte quoi à Dieu de te donner un bon emploi ou d'améliorer tes conditions? Mais ils ont déjà envoyé la sentence de la mort. Que si lui il a terminé son apprentissage, c'est la mort d'une personne.
Alors, toi et moi, nous ne connaissons pas la personne. Nous n'allons pas faire la chasse aux sorciers et aux sorcières. Mais nous allons proclamer en esprit et en vérité. S'il existait quelque part une soeur, un frère, un parent, une personne qui était tourmentée, qui était oppressé jour et nuit à cause de Christ, à cause de Christ, à cause de la bonne nouvelle, à cause de Jésus-Christ de Nazareth, à cause de mon destin divin, Seigneur, mets fin à cette oppression pour que ce soir je rentre majestueusement dans la promesse. Parce que la personne a trop souffert. Ça peut être ta maman, ça peut être ton papa, ça peut être un cousin, une cousine, un parent, une parent qui est très proche de toi. Mais on lui a déjà dit. Tu vas même amener les parents pour aller voir la parcelle. Et depuis qu'ils sont allés voir la parcelle, tu n'as plus mis quelque chose là. Parce qu'on a déjà dit à quelqu'un, si elle est tombée enceinte, si elle a construit, s'il a construit, si lui il a acheté un véhicule dans sa vie, c'est ta mort. Et Lucifer tient le monde entier dans cette oppression. Et ce soir, que toi et moi, nous rentrons dans ce grand destin divin. Cette oppression doit mourir. Tu ne dois plus la voir. Tu vas te lever. Nous allons adorer le Seigneur. Ah, je te dis merci pour le sang que tu as versé sur la croix de Golgotha pour la rémission de mes péchés. Seigneur, merci parce que je comprends pourquoi tu m'as dit ce soir de ne plus rien craindre, de rester serein et que la délivrance que tu m'as accordée ce soir est pour l'éternité. Le monde des ténèbres qui gardait ma destinée dans la mort sous toute forme d'oppression a été crucifié, a été tué. Ces hommes et ces femmes qui souffraient pour moi, consciemment ou inconsciemment, ces hommes et ces femmes pour lesquels je souffrais, Seigneur, merci, parce que ces oppressions sont crucifiées, elles sont mortes, elles ne prospéreront jamais, parce que l'Éternel a combattu pour moi. Je garde le silence sur toutes les formes d'oppression. Les hommes et les femmes qui étaient oppressés violemment, oppressés au péché, oppressés à l'iniquité, oppressés à l'abomination, parce qu'il fallait que la bénédiction ne soit pas libérée. Il n'y a plus d'accusation, il n'y a plus de condamnation pour les rois, pour les reines, pour les présidents, les premières dames, les multimilliardaires qui ont souffert sous le joug des oppressions de tout genre. Seigneur, merci, parce que ton sang a fait grâce à ma vie ce soir. Ce grand témoignage tant attendu est libéré. Cette guérison, cette restauration, ce salut authentique de la famille de mon père, de la famille de ma mère, est scellé ce soir. Au nom puissant de Jésus.
ce destin particulier et divin que Dieu m'a donné est sanctifié, est purifié, est justifié au nom puissant de Jésus. La main de l'Éternel est sur moi au nom puissant de Jésus. Seigneur, je recommande cette eau, cette huile, ces documents, ce projet. Je recommande tout ce que j'ai entre mes mains, ces photos, ce dossier de visa, de passeport, de voyage. Seigneur, tout est élevé. Ce qui est élevé, ces offrandes, ces actions de grâce, ces dîmes, ces libéralités, Seigneur, elles ne sont plus ordinaires. Une onction qui tue les oppressions accompagne leur usage aujourd'hui et pour l'éternité. Au nom puissant de Jésus de Nazareth, je veux quitter ce lieu et non la présence de Dieu. Le Saint-Esprit qui m'a amené me ramène. Les anges de l'Éternel campent autour de moi pour m'arracher de la manipulation, de la séduction, du faux évangile, aujourd'hui et pour l'éternité, au nom puissant de Jésus de Nazareth. Amen. Élite pour Christ, que le Saint-Esprit bénisse notre nation, au nom de Jésus de Nazareth. Shalom, shalom. Très très bonne soirée. Et à samedi à 19h. Élite pour Christ, établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Toute chair, esprit de grâce, esprit de paix et de vérité, il vous convaincra du péché, de la justice et du jugement, il vous montrera la voie qui mène au Père. Établir la souveraineté du Saint-Esprit dans les nations. Établir la souveraineté. Élite pour Christ, établir la souveraineté.